On avait un vrai déficit de connaissances sur le client et on commence à comprendre un peu mieux le client dans ses modes d'achat, surtout dans sa transformation, dans sa perception des différents canaux, qui sont les canaux traditionnels et ceux qui nous intéressent plus particulièrement, de mieux comprendre un petit peu son comportement d'achat et son mode de pensée et des missions qu'il accorde à chacun des clients. On se doutait tous un peu que finalement, au jour d'aujourd'hui, il est moins fidèle et il va acheter selon les catégories dans tel ou tel endroit. Grâce au groupe de travail, de choisir les catégories, Oui. donc d'avoir un résultat catégoriel sur l'étude et d'aller vraiment dans le détail de où le shopper achète quoi. Au niveau distributeur comme au niveau industriel, ça va permettre de savoir quelle catégorie on va devoir pousser pour aller recruter, quelle catégorie on va devoir développer pour fidéliser. Et du coup, ça va nous permettre de nous positionner. Du coup, voir les différentes étapes qui ont mené à avoir un résultat. Donc le fait d'avoir vu les différentes étapes, la construction de l'étude, ça nous permet d'avoir quand même moins de questions sur le rendu final et de comprendre très vite finalement la synthèse de l'étude. On arrive justement à mettre un petit peu sa pierre à l'édifice et d'orienter l'étude de façon à ce qu'elle puisse vraiment traiter les problématiques de chacun, de tous les intervenants, et de ne pas passer à côté de vraies problématiques qui pourraient être particulières sur un intervenant. C'est vraiment une occasion unique de pouvoir collaborer à un projet qui servira finalement à l'ensemble des participants. Et ça va vraiment donner un éclairage sur l'intégralité des résultats, les comportements de shopper au global, que ce soit sur des catégories précises, sur des catégories concurrentes, qui nous permettent de nous positionner, ce qui va nous donner des forces et faiblesses et des potentiels de ce qu'on va pouvoir développer sur nos propres catégories. Alors déjà, j'ai trouvé très intéressant de rencontrer d'autres retailers, enfin distributeurs, d'autres industriels que je ne connaissais pas. D'ailleurs, ça m'a fait des contacts pour mon business à moi, puisque suite à ça, j'ai monté des opérations. Donc, je n'y attendais pas. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, la démarche de faire participer les distributeurs et les industriels sur un même sujet, je trouve ça hyper enrichissant parce que du coup on a bien les deux, parce que bon, mine de rien on voit pas les choses de la même façon et finalement de faire un brainstorming de toutes ces idées là, c'est hyper enrichissant. Donc non, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était pour moi une grande nouveauté de participer à un chantier ECR. C'était une occasion assez intéressante de pouvoir côtoyer des différents avis et surtout de confronter justement la relation fournisseur industriel et distributeur autour d'une même table, sans a priori, et avec un seul but commun de collaborer efficacement à une problématique commune. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à avoir une démarche collaborative, de pouvoir travailler avec ses pairs en quelque sorte au sein des industriels. On a tous vraiment les mêmes problématiques et c'est vraiment important de pouvoir les mettre en commun quand ça va profiter à tous avec les industriels, de pouvoir dégager un langage commun qui va nous aider dans tous les métiers ensuite dans nos sociétés respectives.